Et Juliette Briens, bonjour. Bonjour André. Vous avez, vous-même, vous êtes journaliste à l'Incorrect. On va parler de cette affaire, le Grand Cohen, qui fait parler d'elle depuis déjà quelques jours. Mais vous avez aussi tweeté là-dessus. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, vous, ces réactions d'hier ? Mais en fait, je pense qu'il y a une perte totale de la normalité, en fait, au sein du service public. Il n'y a aucune contradiction sur le plateau. Aucune. Moi, je pense qu'on peut penser ce qu'on veut de cette cérémonie d'hier. Personnellement, à titre personnel, je pourrais dire que ça ressemblait effectivement peut-être à un meeting politique. Personnellement, je préfère un peu plus de sobriété face au drame. Voilà, c'est mon avis. Mais finalement, ce qui s'est passé hier, ce que cette journaliste nous explique, en comparant l'événement à un meeting nazi, c'est la continuité de ce qui a amené Charlie Kirk à sa mort. Voilà où mène la déshumanisation de son adversaire, en le qualifiant de nazi, puisqu'on sait très bien que face à Hitler devant nous, tout est justifiable. Donc il n'y a... Y compris le meurtre. Bien sûr. Y compris, et même, j'ai envie de dire, privilégié. Vous voyez ce que je veux dire ? Sûr. Et évidemment, on nous met sur la même échelle, on va dire, les propos tenus par, en gros, le meurtre de Charlie Kirk et la supposée violence qui serait proférée par Trump au quotidien. Mais il n'y a aucune équivalence entre, évidemment, la façon un peu grossière de Donald Trump de s'exprimer, qualifiant ses adversaires de Sleepy Joe, en parlant de Joe Biden, etc., etc. Et c'est la polémique politique, ça. Exactement. Hein. Et qualifier son adversaire de nazi, donc de non-humain, de personne non morale, en fait. C'est un permis de tuer. C'est un permis de tuer. Et le fait que cette journaliste puisse s'exprimer de cette manière, sans aucune contradiction, mais je me dis, il faut faire exploser la marmite du service public, quoi. On ne peut plus tolérer ça. Combien de temps allons-nous tolérer ça ? Pour l'instant, moi, ce que je vois, c'est que nous payons pour un service public sans notre consentement, puisque les Français... 4 milliards. Les Français ne sont pas tous... loin de là, représentés dans le service public. Puisque la neutralité journalistique, de toute façon, est impossible, il faut de la pluralité. Ah ouais, c'est la moindre des choses. Ou une privatisation. Alors, justement, on va parler du service public parce que il y a eu ce que vous avez publié dans l'Incorrect, votre journal, septembre 2025. En septembre, là, il y a quelques jours, une vidéo tournée en juillet dans un restaurant parisien. On y voit les journalistes Thomas Legrand, qui est à Libération et jusqu'ici à France Inter, il ne l'est plus maintenant, et Patrick Cohen, donc qui lui est toujours à France Inter et à France 5, parler avec des responsables du Parti Socialiste, avec 2 responsables, autour de stratégie politique, etc. Donc, bon, quelqu'un a enregistré et filmé leur conversation sur son portable. Et puis, alors, on racontait ce que disait Thomas Legrand. Nous, on va faire ce qu'il faut pour Rachida Dati, Patrick et moi, etc., etc. Les scénarios pour Ruffin, Canfin, Glucksmann, les alimentations de suspicion, etc. Alors, ça a fait le bruit que ça devait faire, bien sûr. Silence total des institutions. Le service public appuie ses journalistes. Et on a entendu d'ailleurs, une semaine après, 10 jours après, dans C'est à vous sur France 5, Patrick Cohen expliquer ceci en sa défense quand on lui demandait, mais ça a été enregistré. Voici ce que dit Patrick Cohen au micro de C'est à vous. Mais est-ce que la teneur des discussions entendues sur ces vidéos n'est pas la preuve d'une forme de collusion ? Mais justement, ça n'est pas une preuve, c'est un montage pour 1h15, 1h30 de conversation à peu près. C'était il y a 2 mois, c'était début juillet. En tout, 2 minutes 30 d'images, de sons sélectionnés, coupés, charcutés, qui ne reflètent pas ce que fut ce rendez-vous au demeurant banal. C'était une conversation entre journalistes et politiques comme il y en a tous les jours et à toutes les heures. Ainsi, l'une des séquences qui a été mise en ligne d'une durée d'1 minute 12 a été coupée à 10 reprises. 10 points de montage qui sont visibles à l'œil nu, ce qui laisse penser que cette vidéo a été volée et montée dans le seul but de provoquer une interprétation biaisée et malhonnête, en clair pour nous nuire. Et parce que nous n'avons rien à cacher, nous avons adressé aujourd'hui, par voie d'huissier, une sommation pour obtenir
les rushs. Alors Juliette Briens, vous avez truqué, tronqué, coupé en 10 morceaux, vous avez d'ailleurs tout à fait réinterprété, et d'ailleurs il y a une sommation pour avoir Alors, est-ce que vous les avez vraiment non seulement piégés, mais vous les avez déformés? Alors vraiment, moi je trouve que cette défense est merveilleuse, très intéressant, puisque déjà, on a évidemment prouvé qu'il n'y avait absolument aucun montage qui venait déformer, décontextualiser leurs propos. Nous avons fait constater les rushs, comme dit Patrick Cohen, auprès d'un huissier, un commissaire de justice, qui a effectivement pu attester de la véracité des propos et de la conformité. Il a écouté toute la bande. Voilà, exactement. Les 10 points de montage, bon pareil, on avait fait 10 points de montage pour enlever quelques latences pour que ce soit audible. Nous avons évidemment publié la vidéo sans les points de montage, ce qui montre qu'il n'y a évidemment rien qui est détourné dans les propos, à part dans la tête de Thomas Legrand, puisque Thomas Legrand a dit sur Quotidien que la vidéo non montée sans les 10 points de montage venait, si vous voulez, totalement justifier de la conversation. Enfin, je pense que c'est pour lui, c'est une sorte de, un mécanisme de défense. Je pense qu'il a lu un livre de développement personnel récemment. Donc évidemment, rien n'est monté. Mais ce qui est intéressant dans la défense de Patrick Cohen, c'est que le simple fait que Patrick Cohen prenne pour défense le montage, il vient valider ce que nous disons depuis le début, c'est-à-dire que ces propos sont problématiques. Les propos que l'on entend dans les vidéos sont graves, posent question, et il le valide en se défendant par le montage. Parce que quand on est serein avec ce qu'on dit, quand on est serein avec ses paroles, on ne crie pas au montage, en fait. Alors, en quoi sont-ils graves? Rappelez quelques éléments, Juliette Briens. En quoi, effectivement, 2 personnes, ils parlent politique avec 2 responsables du Parti socialiste, et des centaines de journalistes font ça. En quoi sont-ils graves? Alors, ils sont graves, puisque nous avons donc deux journalistes du service public qui se revendiquent, surtout pour Patrick Cohen, de la plus pure des neutralités journalistiques, avec 2 hauts responsables du Parti socialiste, et que dans la conversation, au-delà de certaines parties que nous avons gardées privées, comme évidemment des opinions politiques ou autres, des conversations normales qu'il pourrait avoir, il y a cette notion d'utilisation du service public à des fins de stratégie politique. Lorsque Thomas Legrand dit « Patrick et moi, vous avez vu Patrick et moi, on s'occupe de Dati », ce qu'il veut dire, c'est que on utilise le service public, on utilise la plateforme de France Inter et de France 5 pour s'occuper, faire en sorte que Madame Dati ne soit pas élue à la mairie de Paris. C'est ça qui est dit. Quand Pierre Jouvet explique que le NFP avait un accord, Parti socialiste, tout à fait, avait un accord pour Laurent Berger, Premier ministre, et que Thomas Legrand dit nous, on l'a invité à la matinale de France Inter pour qu'il prenne le truc. Autant dire, pour lui donner une stature de Premier ministre. Manque de bol, il ne fait que nous parler du Crédit Mutuel. Vous voyez, c'est un ton, ce sont des paroles qu'on ne devrait pas entendre de la bouche de personnes qui travaillent au service des Français. Voilà. Donc une espèce d'utilisation de services publics, etc. Juste un mot, vous allez voir à propos de Thomas Legrand, c'est très intéressant. Il était dans Quotidien, dans l'émission Quotidien sur TMC. RMC. Et TMC. TMC, pas RMC, non, TMC. Et voici ce qu'il dit, c'est très court, mais vous allez voir, c'est très parlant. Quand je déjeune avec des hommes politiques, c'est jamais jamais tout seul comme journaliste, plusieurs journalistes. Quand vous ne dînez pas. Je ne dîne pas. C'est une limite un peu débile de dire je déjeune mais je dîne pas. Mais c'est déjeuner, c'est différent d'un dîner. Un dîner. Moi, quand je dîne avec quelqu'un, on se resserre de vin, on finit toujours par parler. Mais juste sur ça, est-ce que c'est très très bien, moi j'adore, c'est vrai. On se demande ce que c'est quand il dîne. C'est vrai. Heureusement. Qu'est-ce que ça doit être quand il dîne ? C'est très amusant. Moi je déjeune mais je ne dîne pas, j'adore. Ouais. C'est très très, oui, parce que vous connaissez, c'est plus intime dans ces cas-là. Mais pour revenir à ça, Juliette Briens, il y a quelque chose... Briens, pardon. Je vous en prie. Il y a quelque chose quand même d'étonnant, c'est vrai, c'est cette utilisation du service public. Bien sûr. Après, ils disent, c'est pas nous. On va juste prendre une petite pause, Quentin, et nous allons continuer d'en parler, parce que il y a quelque chose de très fort. Encore une fois, le service public, c'est des 25 millions de foyers français qui le payent. 4 milliards à 5 milliards d'euros par an. Très bien, mais on veut savoir où est la pluralité, peut-être. Sud Radio Berkhoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkhoff.
et Juliette Briens du service politique, j'allais dire de l'incorrect, en fait journaliste à l'incorrect, mais c'est bien un service politique, ça me plaît. Au fond, si on avait à résumer la conversation, je parle pas de la conversation par rapport à telle ou telle personne, de ce qui a été entendu donc entre Thomas Legrand, Patrick Cohen et les deux responsables socialistes, c'était quoi? En fait, l'idée, c'était quoi exactement, rapidement, enfin en synthétisant? L'idée de la conversation, c'est comment créer un champ politique pour évincer Jean-Luc Mélenchon afin de trouver un candidat commun pour la gauche qui serait capable de gagner les présidentielles. Fréquentable, quoi. Voilà, fréquentable. C'est pour vous dire le niveau, si vous voulez, de déconnexion que ces gens ont de ce que veulent les Français. C'est-à-dire que s'imaginer avec un Raphaël Glucksmann arrivant au deuxième tour et battant Marine Le Pen, faut quand même vraiment aller la chercher loin, quoi. Ils ont la foi du charbonnier, du militant. Ça, c'est un jugement, voilà. On peut en penser ce qu'on veut. Le problème, c'est évidemment que le fond de la conversation n'est pas approprié à la tenue que devrait avoir un journaliste du service public qui est payé par les impôts des Français. Et d'ailleurs, tout journaliste, on peut parler, effectivement, mais c'est vrai que dans le service public, encore une fois, on paye tous l'impôt. Et donc, on demande vraiment une diversité qu'on n'a pas. Et ça va s'arrêter là, à votre avis je veux dire... D'abord, je rappelle juste quelque chose, quand on dit, mais oui, vidéo volée, tout ça, mais la plupart des journalistes et les plus grands pratiquent la vidéo volée ou la caméra cachée. N'oublions pas ce que fait Élise Lucet, et elle a raison de le faire. Ça fait partie des armes du journalisme. Bien sûr, mais si vous écoutez Thomas Legrand sur Quotidien, il vous expliquera que lui, il trouve ça très bien, ces méthodes journalistiques, vol d'enregistrement, vol de vidéos, vol de factures, etc. Il trouve ça très bien, mais que pour les méchants, en fait. Voilà. Pour les actes délictueux, que pour les méchants, que pour les gens de droite. Parce que si on est de gauche, on est un gentil, donc ces méthodes ne sont absolument pas acceptables. Bien nous, ce qu'on retire de cette affaire, c'est que l'intérêt public de ces vidéos a été largement prouvé, que ce soit par les réactions politiques en chaîne de tous les partis, de tous les côtés, de gauche à droite. Tout le monde a réagi, tout le monde s'est indigné. Et je rappelle aussi que l'Arcom lance une enquête sur le service public, sur la neutralité et la pluralité du service public. Donc tout est justifié par cette enquête et par les réactions qu'on a eues. La vérité, c'est que les propos ont choqué, les propos qui ont été tenus et choqués. Ce qui a été dit avant, la raison pour laquelle ils se sont rencontrés, puisque Patrick Cohen nous explique qu'en fait le PS n'était pas content de la façon dont il traitait Olivier Faure sur la radio. Donc ne vient pas atténuer les propos qui ont été tenus. Et d'ailleurs, Olivier Faure, vous voyez, ils en ont pas beaucoup parlé, puisque finalement, il l'estime à 2% et il lui préfère largement Raphaël Glucksmann. Eh ben voilà. C'est-à-dire, en fait, c'est extrêmement simple. C'est que quand vous parlez, et vous savez, je vais vous dire, je vais aller plus loin. Il y a une vie privée pour tout le monde, y compris pour les journalistes. Mais quand on parle politique, quand on parle stratégie, c'est pas vrai. Ce n'est pas la vie privée. Et pour terminer, je ne pense pas que ce soit terminé. Parce que moi, je pense qu'ils sont aux abois. Je pense que ils font front commun, nous font croire que tout va bien, que c'est la méchante extrême droite. Mais je pense que la corde est très tendue et qu'on va découvrir de plus en plus de choses extraordinaires, comme par exemple l'association de Madame Vatrin, la femme de Thomas Legrand, qui touche à hauteur de 40 000 € de subventions dispersées en plusieurs petites mairies de gauche pour une association ou une sorte de radio dont personne n'a jamais entendu parler. Et vous voyez, en fait, c'est une sorte de mafia, pacifiste. Ouais. Une mafia non violente, dans laquelle, si on tire une ficelle, en fait, on arrive sur... sur la pelote, et je vais vous dire que ce soit des mafias, il y en a partout, à droite comme à gauche, à l'extrême droite comme à l'extrême gauche, s'il y a encore il y a. Mais le vrai problème, c'est... l'argent des Français. Il n'y a pas le camp du bien d'un côté, de la vertu, et le camp du mal de l'autre côté, et puis, comme vous dites, l'argent des Français. Merci, Juliette Briens. Mais merci beaucoup. Sud Radio.